Vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Parce que je suis en vacances avec Noélie, et Noélie, là, elle est à la tente. Et moi, je me suis dit, j'allais quand même vous faire une petite vidéo YouTube. On va faire un chit-chat nuggets. Je vais vous dire, mais il a lâché la rampe, lui, il est en train de manger du riz avec des nuggets. Alors, je vous avoue, c'est pas des nuggets du McDo parce que j'en ai mangé déjà avant-hier. Donc, à un moment donné, je me dis, à force de manger McDo, je vais avoir l'association L214 que je vais avoir sous le cul. Ils vont me dire que je suis en train de manger tous les poulets de France. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais prendre des nuggets végétales. Voilà, on fait un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Je me suis dit qu'on allait faire un petit chit-chat nuggets parce que normalement le truc c'est chit-chat make-up mais je sais pas maquiller donc voilà. Et puis après à chaque fois je me mets je sais pas combien de trucs de maquillage sur la gueule et j'ai des stars plein la gueule. Mais il me reste les sauces McDo de la dernière fois et du coup voilà quoi. Cette vidéo n'a aucun sens vraiment, je savais pas quoi faire donc je me suis dit qu'on allait discuter, que j'allais parler de ma vie, c'est le sujet que j'adore le plus, c'est raconter ma vie parce que j'ai besoin de cracher un peu mon venin tout ça. Donc franchement, let's go quoi. Je suis dans une espèce de tente, je sais pas si vous voyez, genre c'est en mode militaire et tout. Le propriétaire, il est un peu starbert. Ça se trouve, il va arriver avec un fusil à pompe, il va me tirer une balle dans le rectum, ça va me faire tout drôle. Ça fait bien longtemps que j'ai pas reçu de balle dans le rectum. Allez, bon. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Bon dia mes petites merdes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement nulle à chier. Ça résume un peu ma vie actuellement. Non mais voilà, on va faire un chit-chat nuggets et écoutez, on va parler. Déjà la première question qu'on m'a posée c'est en couple. Je crois que ça répond à ta question. En fait, à vrai dire, il faut savoir aussi que moi, je suis quelqu'un qui cherche pas du tout l'amour. Je suis pas du tout pressée pour trouver l'amour. Vraiment, je ne cherche pas. Genre, je m'en fous. Ça me passe au-dessus de la tête. Je me suis dit, vas-y, gère ta carrière. Quelle carrière? Le mec, il s'est pris pour Scarlett Johansson. Depuis 2018, je me suis mis à fond sur les réseaux sociaux et j'ai pas pensé au mec. Si, de temps en temps, quand même, ça me turlupinait un peu la gousse, mais c'était que des passages. Et là, c'est vrai que cet été, je me suis dit, après avoir vu ma psy en juin, du coup, je me suis dit, vas-y, ouvre-toi, essaye un peu de parler à des garçons et tout. C'est bien aussi de pas être seule. Enfin, je m'en fous, je me sens pas seule, j'ai mes amis, mais je me suis dit, vas-y, mes amis, ils sont bien, mais au lit, c'est platonique, quoi, il se passe rien. Donc, bon, sentimentalement parlant, je commence à sentir un petit manque, vous voyez. Déjà, pendant le confinement, j'ai commencé à regarder tous les Twilight. J'ai commencé à me retaper Vampire Diaries. J'ai regardé Titanic. Donc, déjà, mon cerveau, il a commencé à se dire, oh là là, l'amour. Enfin, moi, j'ai cru que j'allais avoir un Edward Cullen. J'ai pas eu un Edward Cullen. À force de regarder des films et des séries cucu, vous savez, romantiques, j'ai l'impression que dans la réalité, c'est ça. Ah, mais pas du tout. Excusez-moi, je sors d'un fou rire là. Moi j'avais oublié ça. Moi pendant des mois et des mois j'ai oublié les hommes. Donc moi je me suis dit vas-y, ils sont gentils, c'est genre il va arriver avec un bouquet de fleurs. Mais pas du tout. Mais c'est pas du tout ça cette histoire. Ça passe plus de temps à te lâcher des vues qu'à te foutre tes cartouches. J'ai commencé à parler à un mec sur Tinder. Genre on a discuté ça fait 1 mois et demi. On s'est vu une fois. Bon, après je sais qu'il regarde pas mes vidéos donc il se sentira pas visé mais... Moi, je me suis dit, ouais, trop cool. Enfin, genre, moi, vous savez, moi, premier date, si je m'entends bien avec la personne, je suis à 2 doigts de m'imaginer le mariage. Même pas à 2 doigts. Je me suis limite imaginé le mariage. Mais en fait, ça se passe pas comme ça dans la tête des gars, j'ai l'impression. Et moi, je dois pas marcher comme un gars, je dois marcher comme une fille, je pense. Parce qu'en fait, au final, tu te rends compte qu'en fait, le mec, en fait, il a plusieurs bails. Tu sais, il s'assure ses arrières, il a 10 bails autour de lui. Moi, quand j'aime bien une personne, j'aime bien qu'une seule personne. J'en aime pas 20 non plus. L'autre, il s'est cru au marché. Il a cru qu'il pouvait avoir 3 jeans pour le prix de 1. Non, mais c'est quoi cette histoire? Mais moi, je marche pas comme ça. Quand j'ai quelqu'un dans la tête, quand j'aime bien quelqu'un et qu'il y a le feeling, il y a que lui. Et genre après, on voit si ça marche pas. Mais enfin bon, voilà. Donc, bref, résumé de 6 semaines où moi, je me suis attachée comme une merde après l'avoir vu une seule fois. Et bien finalement, voilà. Je me retrouve comme une merde. On sent la rage, hein. C'est tout frais cette histoire. Mais bref, c'est pas grave. Après, c'est moi qui marche pas comme ça dans ma tête. Pas comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est vrai que je fonctionne pas comme ça. Je peux pas aller à batifoler à droite et à gauche, même si je vous sors tout le temps des petites punchlines drôles, genre sur ta trompe, c'est moi qui pompe. Je suis pas comme ça, moi. Vraiment, quand j'ai une personne dans la tête, j'ai qu'une personne. Mais bon, après, chacun réagit différemment. Je peux pas lui en vouloir, j'en veux à personne. Mais j'ai quand même perdu 6 semaines de ma vie parce que moi, je me suis attachée pour rien. Mais enfin bon, le positif de tout ça, c'est que je me dis, c'est pas parce que t'en es tombé sur un comme ça qu'ils sont tous comme ça. Quoique. Qu'est-ce qu'il y a derrière là? Je vais me retrouver, il va y avoir un tyrannosaure rex qui va me sauter dessus. Non mais attends, mais je me prends pour qui là? Je suis en train de manger des nuggets avec la fourchette. Alors, est-ce que tu vas être influenceur en tant que métier ou comptes-tu faire quelque chose d'autre? Alors je vous l'avoue, pour l'instant c'est vrai, je gagne bien ma vie grâce à entre guillemets l'influence, grâce aux réseaux sociaux, les revenus YouTube et tout totalement transparent. Je gagne
très bien ma vie, je mets tout de côté. Voilà, moi je suis quelqu'un qui met tout de côté parce que justement je sais que c'est éphémère et j'ai pas envie de commencer à dépenser mon argent, à me prendre pour un riche, parce que le jour où ça va s'arrêter, je vais tomber bien bas, parce qu'il va falloir que je retrouve un métier où je gagnerai pas ce que je gagne actuellement. Donc pour l'instant je mets tout de côté, j'assure mes arrières. Et donc oui, pour l'instant j'aimerais faire ça le plus longtemps que soit possible, parce que ça me plaît, je peux faire des vidéos, je peux rigoler, enfin sortir ce que je suis intérieurement et tout. Donc si ça peut continuer, allons-y gaiement quoi. Mais un jour j'ai conscience, je pense qu'un jour ça va s'arrêter. Il faudra que je réfléchisse à l'après. Après je me dis, j'ai fait mes études de droit et tout, je les ai finies. J'ai juste à passer un concours dans le milieu juridique et après je pourrais faire un métier. Est-ce que tu te laves la nuit, ça va un rapport? Non mais on a dit que c'était un chit-chat nuggets. Hein. Lui il a cru que j'allais parler de poire à lavement, de leu et de lubrifiant quoi. Tu as le permis? Alors oui, j'ai le permis. Et tiens, je vais vous raconter l'histoire de mon permis parce que c'est vachement drôle. Je vais vous raconter l'histoire de mon permis, ça va durer 1 heure. J'ai commencé la conduite accompagnée. Non, pas du tout. Je sais quoi ça. Non mais j'ai dit de la merde là. Pourquoi je mens comme ça? Je suis en train de délirer ou quoi? C'est sûr que c'est des fougères ça? C'est pas de la Marie-Jeanne? J'ai commencé le code à l'âge de 17 ans. Voilà, je commence le code et tout, je fais des exercices, des sessions à la salle de code quoi. Et puis à un moment donné, on se dit avec ma pote, j'étais avec ma pote et tout. Et vous allez voir comment cette histoire n'a ni queue ni queue. La femme de l'auto-école nous dit oui, nous partons à la retraite, l'auto-école va fermer. Donc on dit ah bon, on dit on peut quand même passer le code. Elle nous dit non, il y a plus de place. Donc déjà ça a commencé là. Et donc du coup je me suis arrêtée. Je me suis inscrite à une autre auto-école dans le même village où j'étais. J'y suis jamais allée. Voilà, là je continue, l'âge avancé que j'ai. Puis vers 21 ans, je me dis allez on reprend. Ah oui, il m'a fallu du temps. 3e auto-école sur Bordeaux, vu que je faisais mes études sur Bordeaux. Je fais de la conduite, je passe le code, je l'ai haut la main, je fais de la conduite et tout. Je fais de la conduite longtemps, hein. Normalement c'est quoi le minimum? C'est 20 heures. On peut double ou tripler le nombre d'heures de conduite que j'ai fait. Je crois que j'ai eu plus de moniteurs que de mecs dans ma vie. Je passe le permis, il touche la pédale avec son pied, pas moi mais vraiment la pédale, donc j'ai su que c'était une faute éliminatoire, je le rate. Et là, 4e auto-école, je change d'auto-école, je retourne dans le village où ma mère habite. J'ai fait les 3 auto-écoles qu'il y avait dans le village. Hein. Je fais de la conduite, ils me disent oh mais ça va aller franchement, juste 10 heures de plus de conduite. Je me dis oh moi encore 10 heures. J'en ai fait 30 ou 40 je pense. 2e fois que je passe le permis, la veille, ma monitrice elle me regarde, elle me dit franchement ça va être compliqué demain. Elle me dit ça va être compliqué demain. Là ça va relever d'un miracle. Elle me dit ça la veille de mon permis de conduire. Ben écoutez, je l'ai eu haut la main. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai eu l'impression, vous n'allez pas me croire, qu'il y a quelqu'un qui est rentré en moi et qui a conduit à ma place. Et c'était même pas moi qui conduisais. J'étais là comme ça, hyper serein. J'étais là, paf, paf, change les vitesses. À un moment donné, il m'a juste dit, on peut quand même un petit peu accélérer. Bien sûr. Tac, tac. Sur 30, j'ai eu 25, 26. Bon, j'ai pas eu les points éco parce que moi, les vitesses, je les change quand je veux, au petit bonheur la chance. Donc, j'ai pas eu les 1 ou 2 points éco. La courtoisie non plus, j'ai pas eu le point de courtoisie. Que les gens ils sont courtois avec moi. Non. J'ai commencé à 16 ans le code, je l'ai eu à 25 ans. Il m'a fallu 9 ans. On me demande à quel âge tu as su que tu étais gay. En fait, je me le cachais que j'étais gay, mais je pense que dès que je jouais au Barbie et je m'habillais en Maya l'abeille, je savais déjà que j'étais gay. Hein. Si déjà j'avais envie de butiner à l'âge de 4-5 ans, on a compris quoi. Ah si, c'est quand j'ai été voir Narnia au cinéma. Peter, j'étais là, il est vraiment beau. Hein. Oh là là, je l'aime. Et je commençais à me dire, c'est bizarre que tu l'aimes, hein, parce que tu l'aimes genre pas comme un grand frère. Mais je me cachais, je me disais non, c'est qu'une passade, c'est qu'une passade. Je venais de collège et de lycée de campagne, donc du coup c'était mal vu d'être gay. Quand en fait j'en ai parlé à ma meilleure amie, j'ai commencé à lui dire, ouais, je sais pas, nana. Et en parlant, en le disant à ma meilleure amie, en lui disant les mots, en fait, je pense que je suis attirée par les mecs, tout ça. J'ai dit à ma meilleure amie, je dis, mais en fait, c'est pas que je le pense, c'est que je le suis. Et tac, directement ça fait tilt et le lendemain je l'annonce à tous mes potes. Et voilà. Ma famille, tout le monde a accepté. Enfin, de toute façon, s'ils acceptent pas, j'en ai rien à foutre, c'est ma vie. Veux-tu des enfants? Si oui, combien? Avant d'avoir les enfants, faut peut-être avoir le mari. J'ai plus l'impression que je vais finir comme une vieille figue avec un chenil de chats et de chiens autour de moi. Donc je sais pas, oui, bah peut-être. Bah, là non, je supporte pas les gosses. Oh mon dieu, ça m'énerve les cris là. Ah, je sais pas, hein. Moi pour l'instant non. Tu vas me demander, tu vas prendre quoi comme bois pour ton cercueil? Ça va, ça avance tes recherches pour une nouvelle maison. Non, j'ai tout mis en stand-by. Le problème c'est qu'en fait l'été, il y a quasi pas d'annonce en fait. Et puis comme je cherche en campagne, il y a beaucoup moins de choix. Donc c'est très compliqué. Et là vraiment l'été, il y a quasiment rien quoi. C'est ça qui est chiant. Mais je vais recommencer la semaine prochaine, je vais reprendre mes recherches. Parce que là dans mon studio, à la base, vous êtes plein à me dire ouais, comment tu fais pour vivre dans ton studio avec ta chienne? À la base, j'étais pas censée être dans le studio avec ma chienne. C'était un petit studio, je vivais chez mon ex-beau-père, il avait une piscine, tout ça, genre c'était vachement mieux que vivre à Bordeaux dans mon studio. Et donc je m'étais dit, j'ai ma chienne et entre-temps l'été, je vais chercher un plus grand appartement, je partirai de mon studio. Seulement, ma mère et mon ex-beau-père se sont séparés, donc je me suis retrouvée dans le studio et c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, je pouvais lâcher mon studio, rester chez mon ex-beau-père et puis chercher autre chose. Là, non, là, je suis dans mon studio, il faut que je paye ce loyer, le loyer d'un autre appart. Enfin, c'est un vrai bordel, donc
Du coup, c'est un peu plus chiant. Mais oui, là, je cherche une maison avec un jardin en campagne pour ma chienne et pourquoi pas avoir un deuxième petit chien. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà inscrite dans une application de rencontre? Alors, hier soir, je me suis inscrite sur toutes les plateformes. J'ai même fini sur Mythique. Enfin, je suis resté 5 minutes sur Mythique, parce que des gens mich-mich à 62 ans qui te disent tu me plais, mich-mich, s'il te plaît, t'es plus vieux que mon père. Enfin, t'es entre mon grand-père et mon père, là. Le problème, c'est que la plupart du temps, sur les applications de rencontre, les gens sont perdus. Ils viennent là parce qu'ils viennent de sortir d'une rupture, ils ont besoin de se rassurer, ça leur fait leur ego de parler, et en fait, ils cherchent rien. Ah, mais j'ai déjà fini toutes les questions, mais c'est pas vrai. Je vous fais de gros bisous, mes petites merdes. J'espère que vous, ça va. Moi, écoutez, ça va. C'est juste des fois des passades où je suis un peu mou du genou, mais ça dure pas bien longtemps. Enfin, que là, ça dure depuis cet été, mais la fin de l'été, nouvelle résolution, on repart sur des roulettes. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, mes petites merdes. Bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, ça rigole plus.